la gangrène tribaliste qui a donné ce que j'appelle le tribalisme d'État et ensuite le tribalisme populaire, qui baignait dans les préjugés ethniques. Et quand il est devenu grand, il lui est difficile de ne pas se référer à cela quand il doit prendre une décision. Il a une entreprise, il doit recruter quelqu'un. Quelque chose lui dit de regarder l'ethnie de la personne. Il veut aider quelqu'un. Quelque chose lui dit de regarder l'ethnie de la personne qu'il veut aider. Il a besoin d'un allié, d'un soutien. Quelque chose lui dit de regarder l'ethnie de la personne. Le Camerounais, on lui a installé un disque dur dans la tête. Le logiciel T, la tribu. C'est dans la tête du Camerounais. Donc, quand il y a une revendication par rapport à la hausse des prix, le Camerounais soupçonne l'autre tribu de vouloir profiter de ça. Non, mais attendez. Les prix à la pompe, c'est tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'exception de la crème dirigeante du pays. Ce sont eux qui payent. Mais il y a des Camerounais qui préfèrent ne pas revendiquer, parce que dans la revendication, il y a un groupe qui va profiter. Laissons ça comme ça, dis donc. Laissons le Koukouma tranquille. Si on s'en va revendiquer, n'est-ce pas que c'est là-dedans que les Bamileke vont recommencer encore leur affaire? On est au courant, hein? Les nordistes sont en train de chercher une occasion pour faire un autre coup d'État. Non, moi, je vais payer, même si ça monte même à 2000 litres. Je vais payer. On a appris ça au Cameroun. Eh oui, il a raison, mais malheureusement, ça ne concerne pas que le Cameroun. Les frères du Cameroun sont plongés actuellement dans une difficulté, je ne vais pas dire sans nom, hein, parce que, comme on l'a souvent vu sur YouTube ou lorsqu'on lit éventuellement les textes sur le Cameroun, hein, de différents écrivains ou quoi, voilà, c'est toujours, je veux dire, les mêmes difficultés. Et malheureusement, qui sont souvent parallèlement liées, bizarrement, à des difficultés intrinsèques, ethniques. Vous savez, comme j'aime bien le dire sur cette vidéo-là, et que M. Niamsi l'a bien interprété, hein, nous avons toujours ce souci tribal. Nous avons toujours ce souci tribal. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui ne changera pas, parce qu'il est comme bloqué dans notre ADN. Certains aiment bien dire que nous avons été marqués par l'esclavage et que du coup, ça se répertorie dans notre ADN et que c'est ce qui fait qu'apparemment qu'on serait un peu malade sur les bords, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou on serait voué, entre guillemets, à nous faire du mal. N'importe quoi. Mais ce qui est, en tout cas, on va dire plus probable, c'est que éventuellement, comme nous l'avons déjà dit ici sur cette chaîne, c'est que le tribalisme, d'accord, le caractère tribal, ethnique qu'on emploie entre nous, c'est quelque chose qui nous freine, qui nous bloque, qui nous dérange et qui continuera de le faire. Au-delà de la matriarcat, bien entendu, d'accord, parce qu'il y a toujours la matriarcat, comme on le dit aussi sur cette chaîne-là, qui freine considérablement l'homme noir, d'accord, par rapport à son émancipation, par rapport à sa manière de se comporter, à sa manière d'évoluer dans le monde réel. Vous comprenez? C'est ça. Donc là, M. Niamsi appuie sur le fait que éventuellement, il y a toujours des espèces de conflits. Oui, mais si jamais je dois embaucher telle ou telle personne, intérieurement, je vais me demander, mais il vient d'où ici? Il y a toujours cette méfiance. Il y a toujours cette méfiance. Et on peut le voir aussi, hein, jusque même dans les pays occidentaux, où il y a certains groupes, hein, de personnes, lorsqu'ils parviennent à évoluer, à devenir, on va dire, voilà, gérants d'une société, ben, ils vont préférer s'allier avec les personnes de leur ethnie. C'est un Sénégalais, ouais, mais c'est pas un Wolof.
C'est un Sénégalais, ouais, mais c'est pas un Mandjak. C'est un Sénégalais, mais ouais, mais c'est pas un Poulard, c'est pas un Soniké, blablabla, blablabla. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on combat ici sur cette chaîne. Et c'est ça que nous cherchons à vaincre. Je sais que je m'engage vers une démarche qui est presque impossible, mais je veux dire, au moins, j'aurais essayé, d'accord? Et moi, j'aimerais qu'à l'avenir, pour nos enfants, pour nos futurs petits-enfants, etc., que l'on puisse mettre de côté ce type de pensée, d'accord? Nous sommes noirs, nous sommes fiers de l'être, et surtout que, voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais chercher à effacer les coutumes ou quoi de telle ou telle personne, d'accord? Si le Malgache, il a sa coutume, il a sa coutume. Si l'Éthiopien a sa coutume, il a sa coutume, il n'y a pas de souci. Mais ce que je souhaiterais, moi, c'est vraiment qu'on arrive à ce rassemblement mental, et de se dire qu'il est temps qu'on cesse de se faire marcher dessus. C'est ça qui m'intéresse, vraiment. Parce que on aura beau parler de raconter tout et n'importe quoi, de dire que oui, nous devons retourner à la maths, oui, nous devons retourner à l'excision, continuer l'excision, pourquoi pas, d'accord? Continuons, je ne sais pas quelle tradition nous avions, etc., ancestrale, mais ça ne changera rien. Parce que dans vos têtes, il y a encore ce fait et cet ADN de tribalisme. Vous voyez, c'est ça en fait le nerf de ce marasme. Parce que lorsque vous avez votre voisin qui est de telle ou telle ethnie, et que moi je suis d'une ethnie où je me sens un peu plus supérieur, ben, il s'avère que l'ethnie que je considère moi inférieure, il n'y a aucun moyen que je puisse lui venir en aide si jamais il lui arrive à blesser, vous voyez. Pourquoi j'irais risquer ma vie pour lui? Pourquoi? C'est quelqu'un d'inférieur. Donc il faut qu'on puisse aussi à un moment donné se dire des vérités. Il faut se dire la vérité, je suis désolé, on peut pas passer notre temps à accuser les autres, à dire que oui, les autres ils ont fait ci, ils ont fait ça. Pourtant, attention, je ne dis pas qu'il n'y avait que nous, en tant que Noirs, qui étions tribalisme. Hein. Le tribalisme était partout. D'accord, il était chez les Indiens d'Amérique, il était en France, en Europe, il était chez les Chinois, il était partout. Seulement, je veux dire, lorsque vous êtes comme ça, il y a un moment donné où il faut savoir passer par-dessus cette différence ethnique, cette différence tribale. Parce que si on n'arrive pas à passer au-dessus, okay, à survoler cette phase-là, nous resterons toujours en bas. C'est-à-dire que, ok, nous avons eu des ancêtres qui étaient hauts, mais peut-être qu'à leur époque, il n'y avait pas autant d'ethnies, il n'y avait pas autant de populations, de différentes cultes. Aujourd'hui, nous sommes dans... je veux dire, l'Afrique est noyée avec quasiment, on va dire, l'Afrique possède à peu près 1 milliard ou voilà, plus d'1 milliard de personnes, mais parmi ces 1 milliard de personnes, il y a peut-être, je sais pas, juste au Cameroun par exemple, ils sont 270 ethnies différentes. Et on sait tous que le Cameroun, c'est un petit quartier de l'Afrique. Donc 270 multiplié par 54, allez, peut-être pas, on va pas parler trop de toutes les tribus, parce qu'il y a des tribus aussi chez les Maghrébins, il y en a énormément aussi. Mais vous imaginez? Mais on peut pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que chez les Maghrébins, ils ont des tribus, mais pas autant que nous. Donc eux, ce qu'ils peuvent encore une fois les réunir, c'est grâce à l'islam, ils arrivent quand même à se réunir, à s'entendre un petit peu. Mais nous, malgré, entre guillemets, certaines contrées où il y a l'islam, ou certaines contrées où il y a le christianisme, ou certaines contrées où il y a tout simplement rien de tout ça, ça va pas. Ça va pas. Donc, il faut à un moment donné
s'il vous plaît, qu'on puisse réussir à, je veux dire, à vraiment s'émanciper mentalement par rapport à ce fait-là. T'es un Haïtien, tu sois un Guada, tu sois un Martiniquais, tu sois un Réunionnais, tu sois un gars du continent mer, d'accord, un Malgache ou autre, on s'en fiche. Si vous voulez que un jour, entre guillemets, qu'on se fasse respecter, il va falloir passer par là. Même pour ceux qui ne se considèrent pas comme des Noirs. Ok? Même pour ceux qui veulent qui veulent adopter le visage des colons, comme les foutus Afro-Américains qui sont au gouvernement Biden. Voilà, ça c'est leur fait. Il y en a aussi, apparemment, dans le gouvernement français aussi, il y en a. Ouais. Donc, il y a un moment donné où il faut qu'on puisse savoir ce qu'on fait vraiment et ce qu'on veut vraiment. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que maintenant, imaginons qu'on arrive finalement à s'entendre et que maintenant on va se mettre à piétiner les gens. C'est pas ça. Le fait est de garder un certain respect de nous-mêmes. Forcément, le respect des autres viendra automatiquement. Parce que il y aura la crainte qui ira avec. Lorsque vous voyez un peuple qui est solidaire, forcément, on les craint. C'est comme ça. Bien sûr. Donc, je veux dire par là, il faut vraiment que, si possible, hein, si vous en avez la force, si vous en avez la capacité mentale, faites-le. Aidez-vous. Lorsque vous avez une société, par exemple, essayez d'embaucher même un frère qui peut-être n'est pas de votre ethnie, pour vous, hein, qui n'est pas peut-être de votre même pays, ou je ne sais pas quoi, parce que cette personne-là, elle a peut-être quelque chose à nous apporter. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'aurai à dire là-dessus, les gars. Je vous dis à bientôt. Que la paix vous embrasse. C'était Jalik de Dessalines Power.